Nous sommes le lundi 24 octobre de l'an 2020, une nouvelle semaine qui démarre avec ce nouveau numéro du Journal de l'économie sur SICA. Merci d'avoir une fois encore pris le rendez-vous. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, les ventes de cacao durant la campagne intermédiaire 2019-2020 pourraient être impactées par le mauvais temps et les entreposages accrus des producteurs. On en parle dans cette édition. Au Bénin, le prix plancher garanti de la noix de cajou a encore connu une baisse. Pour la campagne 2019-2020, le kilogramme de la matière première s'échangera à 325 francs CFA le kilo sur le marché intérieur. Et puis à Madagascar, le gouvernement envisage de mobiliser plus de 17 milliards de dollars pour financer ses projets de développement. L'annonce a été faite par le ministre malgache de l'économie et des finances. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Cameroun a connu une hausse de 2,5% du niveau général des prix de la consommation entre janvier et septembre 2019 par rapport à la même période en 2018. Il s'agit de chiffres rendus publics dans un rapport de l'Institut national de la statistique. D'après la structure, les tensions inflationnistes au Cameroun ont été plus marqué en 2019 puisque le niveau général des prix dans le pays n'avait progressé que de 0,8% au cours des 9 premiers mois de l'année 2018. Cette remontée inflationniste au Cameroun serait en grande partie due à la progression des prix des produits alimentaires, des restaurants et hôtels, des articles de mode vestimentaire et des transports. En Côte d'Ivoire, les ventes de cacao durant la campagne intermédiaire 2019-2020 pourraient être impactées par le mauvais temps et les entreposages accrus. D'après des négociants, les producteurs stockent leur cacao en prélude à la prochaine campagne qui s'ouvrira en octobre 2020 afin de profiter d'une meilleure rémunération. Voici les détails. Les ventes de cacao en Côte d'Ivoire pourraient chuter durant la campagne intermédiaire 2019-2020. Conséquence non seulement d'un mauvais temps dû au vent sec et chaud lié au harmattan, qui affecte déjà les plantations de cacaoyers, mais aussi des producteurs qui stockent leur cacao en prélude à la campagne 2020-2021 qui s'ouvrira en octobre prochain, afin de profiter d'une meilleure rémunération. En effet, la dite saison devrait voir l'entrée en vigueur du différentiel de revenus décent de $400 sur chaque tonne de cacao écoulé, visant à améliorer les conditions de vie des exploitants. Selon les prévisions des acteurs du secteur, le volume total de cacao convoyé vers les ports entre avril et septembre devrait être compris entre 350 000 et 500 000 tonnes, contre 527 000 tonnes un an plus tôt. Face à cette situation, les négociants craignent de ne pas pouvoir obtenir des stocks entre août et septembre. Au total, en 2019-2020, un stock de 2 millions de tonnes d'or brun devrait ainsi être acheminé vers les principaux débouchés d'exportation, soit 180 000 tonnes de moins qu'en 2018-2019. Au Bénin, le prix plancher garanti de la noix de cajou a encore connu une baisse. Pour la campagne 2019-2020, le kilogramme de la matière première s'échangera à 325 francs CFA le kilo sur le marché intérieur. C'est ce qu'a décidé le gouvernement la semaine dernière. Il s'agit de la seconde baisse consécutive du tarif d'une année sur une autre après le passage du prix de 650 francs CFA le kilo à 400 francs CFA le kilo de la campagne 2017-2018 à celle 2018-2019. Si le gouvernement béninois ne précise pas les raisons du recul, il souligne cependant que la fixation de ce montant résulte d'une évaluation objective de la campagne écoulée ainsi que des tendances des prix sur le marché mondial de cajou. À Madagascar, le gouvernement envisage de mobiliser plus de 17 milliards de dollars pour financer ses projets de développement. L'annonce a été faite par le ministre malgache de l'économie et des finances. Des précisions à travers cet élément.
Le gouvernement malgache va mobiliser 17,4 milliards de dollars environ de ses ressources propres sur les 4 prochaines années. Objectif, financer ses projets de développement. D'après le ministre malgache de l'économie et des finances, le même montant sera recherché auprès des partenaires au développement, mais aussi les investisseurs privés. Ces fonds permettront à l'État de financer notamment l'amélioration des industries électriques, minières et touristiques du pays. Depuis plusieurs années, l'économie malgache, affectée par les nombreuses crises politiques qu'a connues le pays, reste caractérisée par un fort taux de pauvreté. Andry Rajoelina, élu à la tête de l'État depuis janvier 2019, avait axé sa campagne sur le rattrapage du retard économique du pays, tout en annonçant vouloir développer des projets sociaux et infrastructurels grâce à l'aide des bailleurs de fonds internationaux. Les autorités malgaches n'excluent pas de recourir aux marchés internationaux de la dette pour accélérer le plan Émergence Madagascar élaboré par le gouvernement. Pour augmenter la capacité de mobilisation financière du pays, les autorités estiment qu'il faudra relever le plafond de la dette actuellement fixé à 900 millions de dollars pour fixer une nouvelle limite de plus de 2 milliards de dollars. Après avoir connu une période de récession en 2017, l'économie du Lesotho s'est quelque peu redressée en enregistrant une croissance de 0,8% en 2018. On y revient après cette courte pause. Kazmi Pédio, merci de nous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie, une nouvelle semaine, et nous la démarrons avec le cas du Lesotho qui, après avoir connu une période de récession en 2017, a une économie qui s'est quelque peu redressée, enregistrant une croissance de 0,8% en 2018. Alors, dites-nous, que peut-on retenir aujourd'hui de l'économie du Lesotho après la récession de 2017? Merci Crépi, vous le disiez tantôt, 0,8% en 2018, c'est ce qu'il convient de dire, 1,2% en 2019 et 1,1% pour le compte de l'année 2020. C'est ce qui est de façon fondamentale au niveau de l'économie de ce pays-là. Il faut dire qu'après 2017, vous le disiez tantôt, où la récession a frappé ce pays, les responsables étatiques, les dirigeants donc ont repris le contrôle grâce aux réformes structurelles au niveau de ce pays-là, apprend-on du Fonds monétaire international. En effet, les réformes ont permis donc au gouvernement de pouvoir donc régler un certain nombre de problèmes, dont les dépenses publiques concernant principalement les salaires des fonctionnaires a été revue afin que véritablement le pays plus donc souffler un temps soit peu. Au-delà de ça, le Lesotho bénéficie un peu donc de l'assistance économique de l'Afrique du Sud, même si ce pays est en difficulté aussi. Le Lesotho donc a pu donc profiter de l'aisance de ce pays-là. Au-delà de ça, le Lesotho aujourd'hui c'est quand même un pays qui a commencé par travailler à reprendre donc ces 3 secteurs d'activité, à savoir donc le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Déjà au niveau du secteur primaire, on apprend donc du Fonds monétaire international que le pays a travaillé sur son diamant. En effet, c'est un pays donc qui exploite le diamant, qui exporte le diamant vers l'international, et donc le contrôle a repris de plus belle. Au-delà de ça, le sous-secteur agriculture, qui est le second pilier donc du secteur primaire, a également eu donc de l'amélioration avec donc une production record tant au niveau des céréales, notamment le maïs, le sorgho et bien d'autres. Le pays a donc repris ce contrôle-là, mais aussi au niveau du secteur secondaire, le pays a bénéficié quand même de quelques assistances en termes donc de relance de ce secteur-là pour pouvoir transformer et donner de la plus-value à l'économie. Déjà au niveau de l'agriculture, on apprend que 5,3% donc d'apports ont été donc notés au niveau du produit intérieur brut, contre 34,6% pour le secteur industriel, et c'est le secteur tertiaire qui a donné beaucoup d'embellie donc à l'économie ces 3 dernières années. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir en termes donc de données économiques au niveau de ce pays, sans oublier que
le pays est en train de bénéficier en ce moment-là de l'assistance donc des partenaires techniques et financiers, notamment en ce qui concerne la construction du projet hydraulique des hauts plateaux du pays, ce qui va donc permettre de booster un peu l'économie de ce pays. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir en ce qui concerne ce pays. Il faut, pour finir, dire que c'est quand même des petits pays dont l'économie n'est pas forcément ce que cela doit être. Donc c'est des pays qui ont besoin beaucoup plus d'assistance économique que d'autres. Alors, une récession en 2017, comment le pays réussit-il à prendre le contrôle de la croissance économique? Alors déjà en faisant confiance donc à son potentiel humain, la question donc de l'employabilité des jeunes aujourd'hui commence par de plus en plus gouverner les dirigeants qui croient de plus en plus donc au potentiel humain, la formation des jeunes, le développement des PME, des PMI autour des entreprises à caractère service ou à caractère manufacture aujourd'hui est une réalité au niveau de ce pays-là. Je l'ai dit tantôt, l'agriculture aussi représente beaucoup pour ce pays-là, même si le PIB n'en a tiré que 5,3%. Il faut dire que la population quand même arrive à trouver son compte dans la production agricole. Au-delà de ça, le pays travaille également sur certaines données macroéconomiques telles que donc la dette publique qui, pour le compte donc de l'année 2020, tournera autour de 46,9% en termes donc de ratio dette PIB. C'est quand même en dessous donc de la norme communautaire. Avec une inflation toujours en 2020 de 5,7%, le pays pourra donc tenir le coup. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas des pays à économie prospère, ce n'est non plus des pays à politique aussi développée pour qu'on puisse donc avoir certaines données sur le pays, mais c'est quand même un pays du continent africain, un pays souverain où il convient aussi de voir un peu ce que la jeunesse de ce pays est en train de faire. Alors, les perspectives s'annoncent meilleures. Sur quel pilier reposent ces perspectives du Lesotho? Déjà, il faut dire que le pays a quand même gagné la confiance des partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, mais aussi de la Banque africaine de développement. Et donc, l'apport en termes donc d'accompagnement de ces pays sera l'indicateur des plus meilleurs pour véritablement développer ce pays-là. Et donc, l'aide au développement sera des meilleurs. Le pays pourra aussi reposer son économie sur le bon voisinage, surtout avec l'Afrique du Sud et les 5 prochaines années, grâce aux relances donc de l'économie de l'Afrique du Sud, on pourra espérer grand-chose au niveau donc du Lesotho. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du JT de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.